même traiter les gens on va dire, comme un sépulcre, c'est ça, un sépulcre, on dit? Un sépulcre, qui dans la Bible dit cahier, c'est ça? C'est qu'il y a des cales, comme on dit, au cas où la personne va m'aider. Des blancs. Pourquoi? Imaginez une chose. Parce qu'il y a une expression qui, c'est pour qu'on sépulcre. Pourquoi il disait ça? Parce qu'il y a un blanc en extérieur. Cette blanc en extérieur, c'était comme une peinture. Et là, pourquoi? Parce que les Juifs, ils ne pouvaient pas toucher quelque chose de mort. Ils ne pouvaient pas marcher où avait des morts. Et à l'extérieur, ils mettaient une peinture en blanc. Qui là, ils voyaient ça, ils passaient loin, parce qu'ils ne pouvaient pas le toucher. Mais Jésus traitait les Juifs, les religieux. Exactement. Extérieur, c'est blanc, c'est joli. Mais intérieur, c'est vraiment pourri. C'est vraiment mort. Et ça, c'est la religion. La religion essaie de nous bloquer, essaie de nous empêcher, essaie de... Et je vois, ça, c'est visible. Pourquoi? Parce qu'on tout ce qu'on vit aujourd'hui. On tout ce qu'on vit aujourd'hui. C'est comme je montrais un peu la vidéo de culte, ce qui se passe et tout. Et il y a un collègue, il a dit, mais toi, tu ne portes pas la masque? Je dis, mais c'est quand même difficile. Comment je portais la masque? Je ne peux même pas porter la masque. Pourquoi? Parce que sinon, comment j'arrive à parler? Comment j'arrive à parler? Parce qu'il faut que je parle, il faut vraiment... Mais la religion, elle dit, tu es bloqué. Tu ne peux pas. Tu vis bloqué. Fais attention. Il faut faire vraiment attention. Mais ça, c'est une attaque complètement à l'Église. C'est quelque chose vraiment qui essaye de bloquer l'Église. Mais il faut qu'on libère. Il faut que ce soit vraiment avec l'esprit d'audace. Un esprit que le Seigneur nous a délivré déjà. C'est quelque chose qui existe une expression. Il faut exprimer vraiment, il faut mettre intérieur vers extérieur. Et c'est ça qui se passe. Et ça, c'est un tout. Parce que la masque, je porte la masque, ce n'est pas pour moi, mais je porte la masque pour un autre. Parce que je crois une chose, le Seigneur Jésus, si c'est le temps vraiment, si j'ai fini le temps ici, c'est parce que j'ai fini mon ministère. Et amen. Vous savez, il existe une chose qui, c'est juste un retard de quelque chose qui va arriver. Le Seigneur ne veut pas nous donner la souffrance, mais il va arriver un jour qu'on va se rencontrer avec lui. On va se rencontrer avec lui. Amen. Prenez votre Bible au livre de Colossiens, chapitre 1, verset 26. Amen. On va lire. Tout le monde a trouvé? Je sais que ce n'est pas tout le monde qui peut parler, mais lève la main. Amen. Amen pour participer avec moi. On va lire. Le mystère caché de tout temps dans tous les anges. Oh, regarde ce qu'il dit. Dans tous les anges. Mais révélé maintenant à ceux qui sont. Révélé en nous. Et là, l'apôtre Paul, il dit, c'est quoi ce mystère? Le mystère qui, même les anges voulaient savoir. Même les prophètes. Même ceux qui venaient avant Jésus. Même ceux qui étaient là avec Jésus et tout. Ils ne savaient pas. Mais après la résurrection, après ce qui s'est passé, parce que Jésus, il était mort à la croix. Il était le sacrifice vivant. Mais lui, après 3 jours, il est ressuscité.
Et après la résurrection, on a vraiment des révélations. Il y en a ce qui a changé complètement notre vie, juste aujourd'hui. Il va continuer encore à changer. Parce que là, l'apôtre Paul, il a eu cette révélation, il a dit, mais révélez maintenant, ce sont révélés en nous. Il continue, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça, il fait toute la différence. Les anges, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vécu cette expérience. Ils n'ont pas vécu l'expérience de la grâce. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est grâce. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le pardon. Pourquoi? Parce qu'il y avait une révolution, il y avait une rébellion au ciel. Une grande partie des anges, ils n'ont pas vécu la grâce. Ils ne connaissent pas. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi les anges ne pouvaient pas prêcher l'évangile de la grâce? Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas. Il y avait une situation au livre des Actes des Apôtres à la maison de Cornèle. Cornèle, c'était quelqu'un de l'armée romaine. Il louait, il a reçu un message des anges, mais les anges étaient là. Ils pouvaient quand même parler, mais ils ne pouvaient pas parler. Parce qu'ils ne pouvaient pas savoir qu'est-ce que c'est le pardon. Qu'est-ce que c'est un Dieu qui nous aime, même comme nous sommes, plein de défauts, plein de faiblesses, plein de choses qui, parfois, c'est comme il peut un Dieu approcher de quelqu'un comme nous. Les anges ne comprennent pas. Mais va arriver un jour que ça va être vraiment à la fin. Le jour va venir où les anges vont prêcher. Mais ça va être vraiment une prédication, vraiment de jugement. Et ça, il parle là au livre de Apocalypse. Il va arriver un moment, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est un temps de grâce. Aujourd'hui, c'est un temps d'acceptation. Aujourd'hui, c'est un temps que les anges ne comprennent pas. Mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est? Et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas prêcher au livre de Actes des Apôtres. Mais Pierre, il était loin. Et là, il a reçu vraiment. Là, j'essaie juste de raconter pour essayer de gagner du temps. Pour arriver où je veux là. Parce que Pierre, il a reçu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, il avait déjà parlé avec lui. Il devait y aller là-bas pour prêcher. Et au moment qu'il arrivait, la maison du Cornèle, là, il y avait vraiment une action du Saint-Esprit. Et tout le monde, la Bible a dit que la maison elle était remplie de Saint-Esprit. Et la présence elle est vraiment inondée la maison. Et la présence inondée la maison, quelqu'un qui ne savait pas qu'est-ce que c'est le Seigneur, connaissait pas vraiment rien de religion, rien. Il n'était pas juif. Il était quelqu'un il faisait partie d'un père, c'est ça? Un père romain? Empire romain. Empire romain. Il faisait partie de ça. Et c'était au contraire. Il chassait les chrétiens. Il allait persécuter les chrétiens. Et comme le Seigneur, il peut regarder les gens comme ça. Qu'est-ce que c'est Paul? Paul, la Bible dit que lui, il était là au moment que Étienne, elle était lapidé. Il était là. Et la Bible dit que Paul, il était justement à côté. Et après, Jésus va et parle avec Paul. Il appelle Paul, qui est vraiment quelqu'un qui est utilisé dans la Bible. Quand tu vois le Nouveau Testament, il parle, tu vois, tellement de livres.
que le Seigneur a utilisé pour parler avec nous. De quelqu'un qui a reçu la grâce, qui a compris la grâce. Mais c'est ça qu'il parle ici. Là, on va retourner au texte. Qu'il parle. Le mystère qui était caché de tout le temps, dans tous les anges, mais révélé maintenant à nous, révélé à toi, révélé à moi. Quand tu comprends vraiment que tu es la maison du Seigneur, que tu es la résidence, parce que la résidence, moi je suis souvent dit quelque chose, j'ai dit, Christ est mort à la croix, ce n'était pas pour louer la maison. Lui, il a payé un prix. Il a acheté la maison. Il a acheté. Toi et moi, nous sommes quelqu'un vraiment précieux pour Dieu, précieux pour le Seigneur. Il n'est pas quelqu'un qui loue une maison ici, et après il demande, je veux un autre. Non. Il a acheté la maison. Et en plus, il a commencé à faire la déco. Il faut changer quelque chose. Non. Attendez, je veux mettre quelque chose de ce côté. On va enlever un autre. On va mettre dans un autre. On va changer. Et là, tu vois les changements dans ta vie. Tu commences à voir les changements dans ta vie. Et là, tu vois, je n'étais pas comme ça avant. Je n'étais pas comme ça avant. Pourquoi? Ça commence à changer les valeurs. Tu commences à voir des valeurs qu'avant tu ne voyais même pas. Tu ne pensais même pas. Comment tu peux mettre en valeur en tant que tu passes ici, comme nous sommes aujourd'hui, masqués, cachés, et loin un de l'autre, parce qu'il ne peut pas s'approcher. Mais tu mets en valeur. Tu sors de chez toi et tu dis, je vais là-bas. Parce que le Seigneur a quelque chose pour moi là-bas. Je vais sortir de chez moi. Je vais réveiller dimanche. Je ne vais pas faire la grâce matinelle. Mais je vais recevoir du Seigneur. Ça commence au changement intérieur, extérieur. Qu'est-ce que c'est ce changement? Ce sont les valeurs que tu commences à vraiment mettre en valeur. Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur va commencer à montrer. Parce que tu vas commencer à mettre en valeur tout ce que le Seigneur a donné déjà. Moi, quand j'ai eu cette expérience de conversion, moi, je pensais que mon mariage ele était super avant. Uau! E après, ça a commencé le changement. Ah, Seigneur. Arrivé au moment que j'ai parlé avec le Seigneur. Seigneur, quelle honte. Pardonne-moi. Parce qu'il faut tellement de changement. Il faut changer. Le Seigneur nous enseigne à aimer. Nous enseigne vraiment à mettre en valeur les choses qu'avant on pensait que c'était foutu, quoi. C'était quelque chose qui c'était même pas important. Tu sais, le moment qu'on arrive ici, quand tu arrives ici, il y a déjà des gens qui sont réveillés avant toi. Parce qu'on prépare ici, on prépare la salle, on prépare le son, on prépare ça, on prépare. Mais on voulait faire ça vraiment, pourquoi? Parce que le Seigneur, il a changé les valeurs. Changer les valeurs. Les valeurs qu'il faut vraiment mettre là, vraiment l'importance. Mais ce qui est vraiment merveilleux dans ce passage, c'est qu'au verset 27, il dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous savez, il y avait un moment que Moïse il a demandé au Seigneur, je veux voir ta gloire. Et le Seigneur, il a dit, bon, je vais montrer juste une partie. Il faut rester caché. Et là, je vais passer, tu vas voir juste. Mais j'imagine que cette prière de Moïse, elle était vraiment exaucée
au livre à la montagne de la transfiguration. Là, il a vu la gloire. Là, il a vu Jésus en gloire. Là, il a vu Jésus comme une lumière. Imagine le temps qu'il était pour attendre vraiment cette gloire, pour regarder Jésus ressuscité. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, Christ qui habite en nous. Parce que nous sommes vraiment la maison. Pour être la maison du Seigneur, il faut vraiment savoir que lui, il est mort à la croix. Il est ressuscité. Cette résurrection, il fait toute la différence. Parce que Jésus après son résurrection, il est retourné voir ses disciples. Mais il est retourné voir ses disciples étaient un peu perturbés. Il avait un moment que les disciples, et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez qu'est-ce que c'est vraiment résurrection? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament, l'agneau, il devait être sacrifié. Mais la Bible parle qu'il ne pouvait pas effacer le péché. Mais il pouvait juste couvrir le péché. Mettre comme quelque chose qui couvre. Et l'année d'après, il devait faire la même chose. Il devait faire le même rituel. Il devait sacrifier l'agneau. Il montrait vraiment encore. Et là, il avait le droit de couvrir le péché. Mais la Bible a dit que lui, il est venu, il est mort à la croix. Il a effacé notre péché. Pourquoi? Parce que le sacrifice qu'elle a fait, c'est pas que nous, on va... Le problème, c'est parce qu'on ne croit pas vraiment que lui, il a effacé, il a changé notre histoire. On met encore Jésus à la croix. Nous sommes en train de mettre Jésus encore une autre fois comme un sacrifice. Mais il faut croire vraiment définitivement. Il a changé. Mais l'ennemi, il essaie tout le temps de montrer que toi, tu n'es pas encore pardonné. Et Christ en nous, il va vraiment donner cette conviction. Non, je sens le Seigneur. Il est présent. Il est là. Je sens et je sais que je suis pardonné. Je sais que je suis une nouvelle créature. Et Paul, l'apôtre Paul, il a déclaré ici exactement ça. Il a dit, regarde une chose, ça c'est la richesse de la gloire. Cette richesse change tout. Pourquoi? Parce qu'il met en valeur tout ce qui c'est en valeur vraiment. Le problème c'est parce qu'on accepte l'ennemi, vient et essayer de parler quelque chose. Et parfois on pense que il y avait quelqu'un qui m'a demandé, mais pasteur, mais le diable il parle avec toi tous les jours. Avec toi, il parle. Oui, tous les jours, il parle. Il parle que je ne vais pas arriver. Il essaye de montrer que je ne suis pas vraiment quelqu'un pour parler, pour annoncer l'évangile. Il parle même que je suis très vieux. Il est un menteur, il est vraiment un menteur, lui. C'est vraiment un mensonge. Mais je me rappelle d'une chose. Christ en moi, c'est mon espérance. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. C'est ça qui va donner la conviction. Quand tu entends quelque chose comme celui-là, essaye vraiment de faire quelque chose pour décourager, rappelle d'une chose, Christ, il est là. Il habite en moi. Il est là. Et nous, si on vit dans une génération où il y a la peur, ça rappelle d'une chose. Rappelle que le vrai amour, il chasse toute la peur. Il chasse toute la peur. Parfois, on pense que c'est une peur juste de difficulté. Non, il chasse toute la peur. Qu'est-ce que c'est le vrai amour? Ce qui est le véritable amour. C'est savoir que lui, il nous a aimés. C'est pas qu'on aime le Seigneur. Ça, c'est comme mercredi, j'étais tellement béni parce que je suis participé d'une cellule là-bas, qui Audrey, Pascal était là-bas, Victor. Et là, on a vu que
Et on a partagé tellement, mais malheureusement, on devait partir, sinon on allait continuer. C'est tellement agréable quand tu commences à parler des choses de vérité, des choses qui changent, des choses qui a modifié vraiment notre pensée. C'est comme un renouvellement de notre pensée. Ce renouvellement, ce n'est pas un renouvellement pour avoir peur, non, ce n'est pas du tout ça. C'est pour avoir confiance. C'est pour avoir confiance que le Seigneur m'a aimé. Et ça, c'est juste un réflexe. C'est réflexe, on dit? Un réflexe. Un reflet. L'amour du Seigneur vient vers moi. Et là, il y a un reflet que j'aime le Seigneur. La loi, la religion, il dit, il faut aimer le Seigneur. Il faut aimer lui. Et j'ai tellement entendu des choses pareilles. Tu sais, il arrive des problèmes dans ta vie, tu sais pourquoi? C'est parce que tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas le Seigneur. C'est pour ça. Oui, tu as vu, il y a un problème, une difficulté dans ta vie. Tu devais aimer le Seigneur. La religion, il dit ça. Mais Jésus, il a dit, Dieu t'a aimé en premier. Lui, il a aimé en premier. Et la Bible a dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en toi, c'est l'espérance. Et quand il dit l'espérance, ce n'est pas une espérance comme, c'est comme un changement. Comme, parfois les gens demandent, mais qu'est-ce que tu penses, ça va changer cette histoire de les gens porter des masques? Il va, oui, j'espère. Oui, ça va changer, ça va améliorer. Et la crise, j'espère que ça va finir. J'espère. Mais l'espérance est différente. L'espérance, c'est une certitude. L'espérance avec le Seigneur, c'est une certitude. Ce n'est pas un problème dans le mariage, j'espère que ça améliore, parce que c'est compliqué. Non, j'ai une espérance. Je suis convaincu que Christ en moi nous donne l'espérance vraiment. Et c'est une certitude. Vous savez, aujourd'hui, tu peux vraiment comprendre quelque chose. Le Seigneur t'a appelé ici ce matin, justement pour savoir une espérance de la gloire. Et cette gloire, c'est un tour. Le Seigneur, il n'a pas dit l'espérance juste pour quelqu'un qui obéit, pour quelqu'un qui cherche vraiment la sainteté. Tout ça, il faut comprendre, ça, ce n'est pas une base. L'obéissance au Seigneur, ce n'est pas une base de la façon que ce n'est pas une base pour recevoir du Seigneur. Ça, c'est un fruit. Quand tu comprends la grâce, quand tu comprends vraiment, quand tu as la compréhension de l'amour qui est parti de lui vers nous. Parce que Jésus, il a dit en Jean chapitre 3, 16. Pourquoi? Parce que Dieu a aimé. Et tout ça a commencé parce que lui a aimé. Tout ça a commencé à partir de là. Il a aimé. Il a décidé d'aimer. Vous savez qu'aimer, c'est une décision. Mais tu sais, pasteur, elle ne m'aime pas. Et alors? Le Seigneur, il n'a pas lancé un défi pour essayer d'être aimé. Il a lancé vraiment quelque chose. Il faut aimer. Quand tu aimes, change toute la situation. Et cet amour, il vient quand tu comprends qu'il y a un Dieu qui habite en toi. Il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. On va se mettre debout. Je veux vraiment t'inviter à déclarer. Et tu vas partir d'ici aujourd'hui avec cette certitude dans ton cœur. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Vous savez qu'Ancien Testament,
le propre Dieu, il est descendu du ciel. Il habitait au milieu du peuple. Mais il était fermé, il était dans un tabernacle. Il y avait une partie dans le tabernacle, il appelait lieu saint, qui c'était vraiment où Dieu habitait, où il y avait l'arche de l'alliance. Et là, tu vois une chose très sainte. Le Seigneur est saint. Intéressant que ça, quand Dieu avait donné la direction pour Moïse, pour construire exactement la même mesure et tout, et c'est exactement la mesure qu'il y avait au ciel. Vous savez qu'est-ce que c'est? Dieu, il avait toujours envie de ramener l'ambiance du ciel sur terre. Et toi, tu peux faire ça. Toi, tu peux vraiment ramener l'ambiance du ciel sur terre. C'est pourquoi Christ en toi, espérance de la gloire. Il y a cette espérance. Une espérance. Il faut qu'on chasse toutes les religiosités, tout ce qui essaye de nous empêcher. Jésus, il a contrarié toutes les actions de religion. Imagine une chose. Là, Jésus dit qu'il est ressuscité. Après, il est venu. Il a paru. Vraiment, ses disciples parlaient avec ses disciples. Il y avait quelque chose qui se passait au moment que Jésus il était crucifié. Le voile est déchiré. Vous savez, la Bible dit qu'il a déchiré du haut en bas. Pourquoi il a déchiré du haut en bas? Il a commencé au haut. Vous pouvez commencer au milieu, vous pouvez commencer en bas. Non, il a montré. Toute cette action est venue du haut. N'est partie de Dieu, du sang. N'est pas partie de l'homme. Mais il a commencé à haut. Il a commencé là-bas. Et la Bible dit qu'aujourd'hui, on peut rentrer avec audace. On peut rentrer vraiment avec une certitude. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas qu'on peut rentrer en lieu complètement qui était protégé. Là maintenant, le propre Dieu, il peut sortir. Aujourd'hui, pour vivre au milieu du peuple. Ce n'est pas que nous, on pouvait rentrer seulement. Mais lui aussi, il est accessible. Aujourd'hui, c'est un accès à Dieu. Tu peux parler avec lui. Il n'y a pas un médiateur. Le médiateur, c'est Jésus. Tu peux parler avec lui. Tu as vraiment liberté. Liberté d'approcher. Pourquoi? Parce qu'il est en toi. Il vit en toi. Il est là. L'espérance de la gloire, c'est une espérance vraiment avec une certitude. C'est une espérance de tout. Une espérance dans ta vie. Une espérance dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, dans toutes les situations. Tu vas déclarer, il y a une espérance. Il y a vraiment une espérance. Il y a un Dieu qui veille sur moi. Amen. On va chanter. Je t'invite vraiment à fermer les yeux. Et déclarer. Amen. Et déclarer vraiment Seigneur Jésus. Commence à prier et déclarer du Seigneur. Tu as la liberté. Tu peux même, si tu as envie de lever la main, si tu as envie vraiment de parler, de déclarer, fais quelque chose au Seigneur. Fais quelque chose à lui. Fais un geste à lui. Reste pas simplement. Mais dis à lui, Seigneur, merci. Merci parce que tu habites en moi. Merci parce que je sais que tu es présent. L'espérance de la gloire. L'espérance en tout, Seigneur. J'attends le Seigneur. J'attends le Seigneur. Seigneur Jésus, avec une certitude, avec une conviction, avec Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur, il a dit que le Seigneur nous a donné une promesse. Une promesse au Seigneur Jésus, c'est une richesse.
Oh Jésus, au nom du Seigneur Jésus, oh Père. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Élève la voix. Élève la voix. Oh Seigneur. Ore canta la balababas, les ribalas de canta la balabas. La balababas, les de canta la bas. Alléluia. C'est toi que je recherche. Et tu es tout. Jésus-Christ, tu es mon seul désir. Seigneur, entends mon cri, me connaîtras. Mon être, c'est toi que je recherche, et tu es tout pour moi. Jésus-Christ, tu es mon seul désir. Seigneur, entends mon cri, me connaîtras. Amen. Mon amour, mon être, c'est toi que je recherche, et tu es tout pour moi. Jésus-Christ, tu es mon seul désir. Seigneur, entends mon cri, me connaîtras jamais. M'approche par ta grâce, mon cœur t'appartient. Mes craintes s'effacent, me prosterne, je cède à ton amour. Mon amour. Et tapez la main et déclarez Amen, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur. Mon amour, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. On va prier. Tu peux mettre la main dans ton cœur et prie avec moi. Amen. Dis Seigneur Jésus, je sais que tu es là. Je sais que tu habites en moi.